De Europe Afrique Radio. Nous sommes ensemble en cette journée dans le cadre de notre émission hebdomadaire qui n'est autre que l'invité de la semaine. Bienvenue sur Europe Afrique Radio.com, la radio dite de la coopération. Bienvenue sur la chaîne de TV Europe Afrique TV. Merci d'être en notre compagnie dans le cadre, comme je le disais d'entrée, de cette émission, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine reçoit un invité et non des moindres, un invité qui vient nous parler de sa structure, qui vient nous parler également de ses futurs projets. Mesdames et messieurs, recevons ensemble notre invité du jour, qui n'est autre que monsieur Cyril Agboubli, qui, je le rappelle, est le président de l'association Grain de C9V. Il est aussi expert associatif dans le domaine de la solidarité internationale, faisant aussi partie du réseau Liane Coopération. Monsieur Cyril Agboubli, bonjour. Bonjour Jean-Christ. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être présent en cette matinée dans les studios d'Europe Afrique. Avec vous, donc, on parlera, je le disais tantôt, de votre structure, on parlera de la solidarité internationale, on parlera de vos projets. Mais d'entrée de jeu, si vous deviez présenter votre structure, l'association, l'organisation Grain de C9V à nos éditeurs, à nos téléspectateurs, que pourriez-vous nous dire? Voilà, merci de nous accueillir. Bonjour aux auditeurs. Je suis Cyril Agboubli, d'abord enseignant, professeur de physique au lycée du Hainaut à Valenciennes, et je suis le président fondateur de l'association Grain de C9V. Qu'est-ce que c'est que Grain de C9V? Un grain de C9V, c'est la plus petite des graines qui existent, comme un grain de sable, aussi gros qu'un grain de sable, dans les régions orientales, qui peut germer et donner un arbre capable de pousser de manière gigantesque. D'accord. Et nous avons saisi cette image, cette métaphore, pour dire tout simplement que nous sommes capables de faire de si grandes, de si belles petites choses, avec de petits riens. Avec de petits moyens, on peut faire de grandes choses. De petits riens que nous sommes souvent devant des défis qui se présentent devant nous à relever, des défis qui... gigantesques, colossaux, mais vraiment qui ne sont pas insurmontables. Qu'on arrive comme ça à faire parce que on cherche des moyens, on cherche des soutiens, on cherche des partenaires pour avancer. D'accord. Alors, vous le disiez tantôt, vous êtes professeur de physique dans un lycée de Valenciennes, ici dans la région des Hauts-de-France. Malgré cela, avec un temps que je pourrais qualifier de chargé, un emploi du temps des plus chargés, vous avez trouvé la force, l'intelligence de pouvoir monter cette association Grain de C9V. D'où est partie cette envie pour vous? Alors, cette envie est née en 2013. En 2013. En 2013, au Togo. Ça fait aujourd'hui pratiquement 9 années qu'elle existe. Mais d'abord, c'est commencé de manière informelle. D'accord. Ça n'a pas du tout une structure officielle. Voilà. Donc on est parti tout simplement avec un petit groupe de volontaires, on était 6-7, avec l'idée, en regardant, en constatant un peu les difficultés des jeunes en galère dans certains villages qui ne veulent que partir le plus loin possible, avec tous les risques et les fléaux dans lesquels ils peuvent se retrouver.
nous nous sommes dit, bah, comment agir pour qu'ils puissent rester sur place, qu'ils puissent rester dans leur village, oui. Hein, comment les aider pour qu'ils puissent valoriser leur patrimoine naturel, Oui. Hein, leur environnement, leur outil de production. Voilà, c'est comme ça que nous sommes partis de cette intuition en disant bah, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider. Pour les aider. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu un retour du genre, mais vous êtes en Hexagone, vous êtes en Europe, en France, et vous voulez que nous restions sur le terrain? Est-ce que vous n'avez pas reçu des réflexions de ce genre? Voilà, c'est toujours ces réflexions qui reviennent, hein, mais devant l'enjeu, hein, c'est d'abord en équipe que nous sommes penchés, nous sommes saisis vraiment de la question. D'accord. En équipe, bon, on a tous la chance d'avoir un boulot. Okay. On a tous la chance. Une belle situation en tout cas. Une situation. Et il y a ceux qui sont partenaires du projet qui sont là-bas au Togo et d'autres qui sont en France. Et voilà, on a essayé de converger un peu nos réflexions pour essayer d'asseoir un projet viable. On retient tout simplement que l'association Grain de Senevé est donc une association d'entraide, de solidarité qui vient donc apporter aussi sa pierre à l'édifice en soutenant les uns et les autres donc pour qu'ils puissent se prendre en charge, puissent développer des projets. Donc cette association qui est partie donc d'une idée comme ça entre amis s'est développée et aujourd'hui donc de façon formelle cette association donc a pu s'implanter dans le cœur des Togolais, également des Français ici sur le territoire français, surtout dans la région des Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, c'est combien d'adhérents au niveau de l'association Grain de Senevé? Alors, je dirais des milliers d'adhérents. D'accord. Compte tenu de l'enthousiasme qu'on soulève dans les villages. De l'impact que vous avez pu... qu'on visite. Oui. Aujourd'hui, je peux dire, on a aidé énormément de villages. Oui. Et votre discours, vous pensez qu'il passe auprès de ces jeunes-là, les incitant à ne pas s'exiler, à ne pas prendre la route de l'exode, à peut-être vouloir venir forcément coûte que coûte en Europe, avec tous les risques parfois que cela comporte? On a vu qu'il y a quelques jours encore, des centaines de jeunes Maliens sont morts en voulant venir en Europe par la traversée au niveau de la Libye. Et donc, vous, est-ce que vous avez le sentiment au jour d'aujourd'hui que votre discours, il est passé ou il passe? Alors, je crois qu'on ne finira jamais d'expérimenter le projet, oui. Parce que ce n'est pas tout à fait une fin. On n'arrive pas à une solution comme ça du jour au lendemain. Oui. Mais nous avons souhaité mettre en place d'abord un centre agroécologie. Oui. Un centre agroécologie pour proposer un cadre d'accompagnement qui peut permettre l'épanouissement intégral des jeunes. D'accord. Voilà. Donc, c'est des actions concrètes sur le terrain de ce lieu oui. que nous avons vraiment voulu mettre en route une présence visible et qui apporte un certain sens aux jeunes. Donc, nous mettons beaucoup l'accent sur le développement humain, oui. L'accompagnement du jeune. L'aide à la réalisation de projets sur le terrain. Réaliser ses propres projets. Voilà. Et notre point de départ, c'est les sensibiliser à appliquer la permaculture. Donc, c'est ce que nous faisons essentiellement dans ce centre agroécologie. Mais très vite, nous nous sommes heurtés à nos limites, parce que nous avons constaté très vite qu'il y avait un problème d'eau. L'accessibilité à l'eau. L'eau manquait cruellement, oui. Pour que le centre soit viable. Et voilà, c'est ce qui nous a remis un peu en question, pour repartir, pour aller rechercher les moyens pour pouvoir répondre aux attentes de ces jeunes-là.
D'accord, d'accord. En tout cas, merci d'être présent. Je rappelle à toutes fins utiles, à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, M. Cyril Agboubli, qui, je le rappelle, est président de l'association Grain de Sénévé. Il est aussi expert associatif dans le domaine de la solidarité internationale. Alors, au jour d'aujourd'hui, M. Agboubli, si on devait faire un bilan à mi-parcours de tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui, combien de jeunes concrètement ont été aidés pour qu'ils puissent véritablement développer leurs propres activités? Alors, je dirais concrètement une centaine de jeunes. Hein, une centaine de jeunes. Alors, d'abord, notre organisation permet d'accueillir des jeunes pendant 2, 3, voire une semaine dans le centre, leur proposer un accompagnement avec un programme de pratique agricole. D'accord. Voilà. Et aussi un accompagnement sur le plan humain, les aider à mieux définir leur propre projet pour leur propre devenir. Voilà, donc c'est un peu les deux axes qu'on essaye de... Il y a aussi de la formation, de l'accompagnement. Alors, moi je dis, comme nous n'avons pas un agrément pour délivrer des diplômes, c'est pour ça qu'on parle plus de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la pratique, de l'application. Voilà. Donc on a des personnes compétentes sur le terrain et qui font le job, et qui sont là au chevet des jeunes, qui soit leur montrent comment mettre en œuvre un itinéraire de production, comment organiser les activités dans une ferme, comment produire, disons, les sources d'engrais, engrais organiques, en faisant du compostage, en mettant en œuvre des méthodes de transformation biologique. Et voilà, ceci pour les sensibiliser à ne pas trop recourir aux solutions de facilité qui consisteraient à chercher des pesticides, chercher des engrais chimiques, voilà. Donc on arrive tant bien que mal pour accompagner ces jeunes vers des perspectives heureuses. D'accord. Je suppose bien évidemment que vous recevez beaucoup de demandes. Alors comment se fait la sélection, le choix des personnes que vous gardez pour les accompagner? Aujourd'hui, on commence par être connu. Saturé aussi par les demandes. Voilà. Oui. Bon, mais on essaye de... Quels sont les critères? Quels sont les critères? Les critères pour nous, c'est la motivation. La motivation. C'est la motivation. C'est-à-dire, on sait qu'un jeune qui est un peu abîmé, un peu cassé socialement, il faut être vraiment très attentif à ses besoins, à ses demandes, à ses attentes, et essayer d'aborder un cheminement dans son sens. Essayer de prendre un chemin selon ce qu'il souhaite, là où il en est aujourd'hui, et construire quelque chose à partir de son désir. Voilà, c'est un peu notre manière de faire. Et voilà, je vous disais tantôt que le problème de l'eau s'était posé de manière très pertinente. Et pour répondre à ce problème, nous avons dû créer une autre association, Grain de Sénévé, ici en France,
Et c'est la structure que j'accompagne, que je dirige ici. Ici, d'accord. Sur le territoire français. Sur le territoire français, voilà, pour pouvoir apporter des solutions pérennes à certaines problématiques qui sont posées. Voilà. Oui. Ben, il faut avoir une visibilité ici en France, en tant que structure associative. Et surtout aussi pour la recherche de financement, pour pouvoir véritablement mener des actions sur le terrain au pays. Donc aussi, Grande CNV, de par sa présence sur le territoire français, aussi travailler à la recherche de fonds, de financement, pour pouvoir donc, dans la pratique, œuvrer sur le terrain, notamment au Togo. C'est ça, exactement. Alors, quand nous avons réussi à mettre en route, à mettre en place l'adduction d'eau dans le centre, nous avons réussi à mettre en place des systèmes d'irrigation, des planches, des périmètres maraîchers. On a réussi à viabiliser le centre avec les structures d'assainissement et tout ça. On a construit un bâtiment d'accueil où les jeunes peuvent loger correctement. Mais à partir de ce résultat, nous avons souhaité aller dans d'autres villages pour aider, reproduire les mêmes réalisations dans d'autres villages. Et donc c'est comme ça que nous nous sommes plus ou moins spécialisés dans des projets eau, assainissement, ici en France, pour accompagner justement d'autres villages, d'autres jeunes. Dans l'accessibilité à l'eau potable et autres. D'accéder à l'eau potable, parce que je pense que l'eau, c'est à la base de tout. C'est la base de tout développement humain. C'est ce qui peut aider l'homme à s'épanouir dans sa vie. Parce que vous imaginez avoir cet handicap de ne pouvoir boire que de l'eau souillée. Tout à fait. Je crois que ça réduit énormément notre espérance de vie. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Voilà, nous sommes toujours sur les antennes de Europe Afrique Radio.com. Je rappelle que cette radio est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à une connexion Internet. Et n'hésitez pas également à télécharger l'application sur Google Play. Et n'hésitez pas également à vous abonner à nos différentes pages Facebook et Instagram, car nous sommes bel et bien présents sur les réseaux sociaux. Toujours en compagnie de notre invité qui n'est autre que M. Cyril Agoubli. Nous parlons donc de sa structure, l'association Grain de CNV, qui entreprend, qui agit au niveau donc du Togo, mais qui agit aussi ici en France. On rappelle également que M. Agoubli Cyril est expert associatif dans le domaine de la solidarité internationale. Il fait partie également des membres du réseau international Liane Coopération. Abordons à présent, M. Cyril Agoubli, si vous le voulez bien, donc, les questions liées donc, à la migration et à la solidarité. J'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes un expert, quel lien y a-t-il entre migration, solidarité internationale et développement? En tant que migrant, je crois que nous sommes une richesse pour nos pays d'accueil et nos pays d'origine. D'accord. Tout en contribuant au développement des pays de départ ou de transit. La mobilité des migrants peut être une richesse pour le pays d'accueil aussi. Et la relation entre le développement et les migrations ne peut être réduite à une relation de cause à effet du type plus de développement, moins de migration. D'accord. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact ça. Voilà. Vous pensez que véritablement la migration contribue au développement d'un État,
lorsqu'il y a des migrants dans un pays, ce pays-là se développe un peu plus grâce donc aux échanges, grâce à l'apport de l'immigration, contrairement à ce qu'on entend très souvent, qui est de dire que les migrants contribuent plutôt au déclin de la République qui les reçoit. Oui, ça c'est des discours. Mais les migrations, pour moi, ce sont depuis toujours des phénomènes humains qui constituent un apport social. Tout à fait. Un apport social, culturel, économique, inestimable. Les migrants sont des acteurs de la transformation sociale. Et faciliter la migration favorise de fait le développement des pays du Sud comme ceux du Nord. Selon vous, véritablement, qu'est-ce que les migrants apportent de façon explicite à chaque État qui les reçoit? Ça, c'est... Ça revient. Qu'est-ce que les migrants apportent que les nationaux ne pourraient pas apporter à leur propre pays? Je ne définirai pas les choses dans ces termes-là. D'accord. Je ne définirai pas les choses dans ces termes-là. Parce que l'approche de la migration, des migrations et du développement doit être multilatérale et centrée sur essentiellement la dignité humaine, la sécurité des personnes et l'universalité des droits. Je crois qu'elle doit être respectueuse de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, dans son article 13, nous dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, selon son bon vouloir. Donc, pour moi, cette mobilité est un droit qui reste personnel à chacun. Et voilà, nous constatons que les apports les apports des migrants par rapport au développement s'articulent autour des transferts de revenus réalisés par les migrants au profit de leur pays d'origine, par exemple. Ces échanges ont fortement augmenté au cours des dernières décennies. Oui. Voilà. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays en développement ont battu des records. Environ 529 milliards de dollars en 2018 ont été... ce sont les fonds qui ont permis que les migrants ont fait... les mouvements de fonds que les migrants ont suscité dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Et ça fait du bien surtout aux populations qui les reçoivent, aux parents qui les reçoivent. Donc voilà. On peut voir plusieurs canaux pour justifier tout ça. C'est ça. Tout d'abord, au profit des membres des familles restés au pays, les parents qui reçoivent ces fonds. Voilà. Mais aussi l'État, qui perçoit aussi un pourcentage ou une taxe par rapport à ces transferts. Tout à fait. Ça fait partie des choses concrètes que les migrants mettent en œuvre dans notre société. D'accord. On va parler à présent donc de votre engagement ici en France aujourd'hui. C'est quoi le sens que vous donnez à cet engagement? Alors, notre engagement en France aujourd'hui nous montre une priorité à ne pas tourner totalement le dos à nos origines, à
nos engagements associatifs ici aujourd'hui doivent permettre d'améliorer l'existence quotidienne de beaucoup de peuples, de populations dans le pays d'origine. Alors, comment nous essayons de vivre un petit peu depuis plusieurs années, nous essayons de nous mettre beaucoup plus en lien avec d'autres associations, d'autres structures de solidarité pour apporter des solutions pérennes à des conditions d'existence que nous déplorons tous. Concrètement, vous faites quoi sur le terrain ici en France? Ce que nous faisons, aujourd'hui, nous rejoignons des réseaux le réseau de solidarité internationale, comme le FORIM, par exemple. Le FORIM, c'est le forum des organisations issues des migrations. D'accord. Voilà. Nous rejoignons l'IAN Coopération, par exemple, qui est un réseau régional, multi-acteurs de la solidarité internationale. Et nous essayons d'être présents dans ces structures pour apporter notre petite et modeste contribution. Par exemple, dans l'IAN Coopération, nous faisons partie du conseil d'administration. D'accord. Nous sommes élus au bureau de l'IAN Coopération en tant que secrétaire. Et je représente l'IAN Coopération au sein de la commission régionale de développement de la vie associative. D'accord. À ce titre, je participe à des délibérations autour des appels à projets du Fonds de développement de la vie associative. Et en tant qu'expert associatif nommé par le préfet de région, nous avons cette possibilité de nous rendre utiles au service d'autres structures, d'autres organisations avec qui nous avons du plaisir à construire, à collaborer tout simplement dans la région. Et alors, nous avons aussi le souci de rendre visibles toutes nos actions là-bas, au Togo, à travers ce que nous appelons des actions regards croisés. Les regards croisés, c'est une façon de rendre visible un lien entre les bénéficiaires de nos projets, là-bas au pays, et les partenaires qui sont les partenaires financiers, qui sont les soutiens essentiels de ces projets-là. Donc voilà. Ça avance. En tout cas, essaie de mettre en place un engagement pour pouvoir avancer, effectivement. C'est toujours chaque jour avec son lot de surprises. Tout à fait. Voilà, on essaye d'avancer tant bien que mal. Vous êtes sur le terrain. Voilà, d'être présent sur le terrain chaque jour. Ok. Nous sommes toujours ensemble dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine avec M. Cyril Agobli, je le rappelle, à toutes fins utiles parce que la répétition est pédagogique, président de l'association Grain de Sénévé, expert associatif dans le domaine de la solidarité internationale, membre également du réseau régional l'IAN Coopération. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Maintenant, M. Cyril Agobli, quels sont les projets à venir au niveau de votre organisation? Alors, les projets à venir sont assez nombreux aussi. Oui. Toujours des projets eau, assainissement,
au Togo. Oui. Hein. Ça, on va essayer de mener un peu à bien les projets que nous avons entamés, vous avez démarré, et les futurs. Oui. Voilà. Mais ici en France, on souhaite, on a mis en place déjà un petit site que nous appelons Bon Plan pour les étudiants. D'accord. Un site qui donne, disons, des outils d'information précieuses pour accompagner les étudiants présents ici dans les Hauts-de-France, surtout à Lille. Oui. Voilà. Nous avons aussi le désir de mettre en route ce que nous appelons un village africain. Un village africain autour de l'agroécologie. Tout à fait. Donc mettre en place un petit jardin partagé autour duquel nous pouvons nous retrouver. Ce projet va s'articuler aussi autour des objectifs de l'association que sont les regards croisés. Donc comment arriver à s'accueillir autour d'un projet, réaliser, mettre en route ensemble des activités de jardinage par exemple, dans un petit périmètre. Tout à fait, très intéressant. Bon, voilà, ça peut être intéressant pour nous rassembler. Voilà, on n'est pas tous du même pays d'Afrique, mais on est tous d'abord africains. Et voilà, il faut chercher des lieux de convergence qui peuvent nous enrichir ensemble. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ce sont de très beaux projets à court moyen terme que vous proposez du côté du Togo, mais aussi ici en France. Alors, on va terminer en vous posant la question suivante. Comment peut-on adhérer, qui peut, et comment adhérer à l'association Grain de Sénévé? Alors, toute personne qui le souhaite peut adhérer à l'association Grain de Sénévé. Je crois qu'à notre dernière assemblée générale, on a fixé un montant d'adhésion qui est de 5 €. 5 €, ouais, c'est vraiment donné. C'est vraiment donné. C'est vraiment donné. Voilà. Donc, avec ça, on tisse un lien qui nous permet de tenir informés de tout ce que nous vivons, de toutes les opérations de l'association. Et voilà, je crois que le meilleur point d'entrée qui est indiqué, c'est la radio Europe-Afrique. Tout à fait. Vous appelez Europe-Afrique, qui peut nous transmettre toutes vos demandes d'adhésion et on vous contacte ensuite. D'accord. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Yeah.